Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polyfab 3D pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Cura. Vous l'avez peut-être vu passer, mais Ultimaker a annoncé récemment avoir mis à jour son logiciel Cura, Ultimaker Cura, en version 5.5 bêta. Et cette évolution de Cura 5 va permettre d'augmenter considérablement les vitesses de fabrication de leurs imprimantes Ultimaker. Cette vidéo s'adresse néanmoins à tous les utilisateurs du logiciel Cura qui vont pouvoir s'inspirer de ce que Ultimaker a fait évoluer dans ses profils d'impression adaptés à ses imprimantes et vous allez pouvoir le répliquer, l'adapter pour vos modèles d'imprimantes que vous utilisez. Ultimaker Cura dévoile systématiquement un release note suite à la mise à jour 5.5 en l'occurrence. Vous la retrouverez disponible en description. Je ne vais pas particulièrement entrer dans le détail de cette release note cette fois-ci. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt d'aller comparer la version précédente et cette version 5.5 bêta et voir justement quel est le gain de temps qui est annoncé et quels sont les résultats des tests en fonction de tout ça. Donc la première chose que j'ai fait, c'est bien évidemment de simuler les temps d'impression d'une version logicielle précédente et de la version 5.5. J'ai commencé par simuler l'utilisation du matériau PLA et voyez un petit peu les résultats que j'ai pu avoir. Bon, j'ai été assez surpris, voire déçu des résultats et de l'amélioration qui était annoncée par ce matériau-là et les profils de haute vitesse qui avaient pourtant été effectivement un petit peu modifiés malgré tout. Les gains de temps restaient franchement très faibles. Et à vrai dire, je n'ai même pas lancé de test d'impression parce que vu le peu de gains de temps qui étaient produits, j'ai même pas trouvé vraiment nécessaire d'aller vérifier que ça fonctionnait correctement. J'ai ensuite modifié le matériau utilisé et j'ai été regarder un petit peu ce qu'il en était des matériaux comme l'ABS. Là, les résultats étaient complètement différents. Et je voyais enfin les évolutions qui avaient été annoncées par Ultimaker. Eh bien, elles étaient réellement présentes avec le matériau ABS. Là, on gagnait véritablement du temps, environ 25-30% de temps d'impression en moins, sur des pièces relativement grandes, mais pas non plus complètement composées de remplissage ou de ce genre de choses. C'est là où on voit que le travail qu'a fait Ultimaker sur le matériau va être adapté à pas mal de modèles 3D et ne serait pas uniquement lié à une réduction de la densité du remplissage ou à une accélération, une vitesse d'impression plus forte pour le remplissage. Là, on voit bien que le travail qui a été fait au niveau logiciel est vraiment assez global et contient énormément de paramètres qui ont été modifiés pour conserver une bonne qualité d'impression tout en ayant réellement bien réduit les temps d'impression. J'ai également regardé un petit peu ce qu'il en était du PETG. Le constat est à peu près le même. Ici, on a encore une fois une vraie amélioration, un vrai gain de temps d'impression. Vraiment intéressant parce que le PETG n'est pas connu comme étant un matériau qui peut s'imprimer à très haute vitesse. Donc là, on voit qu'avec le travail qui a été fait sur ce profil, eh bien, on voit qu'on a véritablement gagné en temps d'impression sans pour autant pénaliser la qualité ou même les résistances. J'ai également fait la même opération pour le PLA TOF et là, véritablement, encore une fois, de grandes améliorations, de grandes évolutions. Donc déjà, ce que je peux en dire avant même de lancer les impressions test, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça avant? On savait qu'Ultimaker allait réagir à la haute vitesse qui se déploie de plus en plus en impression 3D. On s'attendait à quelque chose qui allait comporter une partie hardware et une partie software. Et finalement, ils nous sortent ici dans un premier temps. Il n'est pas impossible que Ultimaker nous sorte prochainement des accessoires qui vont permettre d'augmenter les vitesses de fabrication de leur série S. Mais néanmoins, déjà, rien qu'avec cette évolution software, rien qu'en adaptant les paramètres de Cura, on arrive véritablement à augmenter considérablement les vitesses de fabrication et à réduire les temps de fabrication plus précisément, tout en conservant une qualité apparemment identique. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt ?
C'est un petit peu ce que je pourrais reprocher dans ce cadre-là, parce que vous allez le voir par la suite, eh bien les résultats d'impression sont excellents, et donc véritablement on peut être amené à se demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas travaillé un petit peu plus tôt sur ces optimisations-là. J'ai imprimé le comparatif en PLA TOF, que ce soit avec la version du coup 5.5 ou la version 5.4, et ce que je peux vous dire, je vous mettrai des petits zooms de la pièce, mais c'est que voilà, la qualité est exactement identique. Je ne vois absolument pas de différence de qualité sur l'un ou sur l'autre. Peut-être simplement la façon dont les interfaces de support sont générées ou la vitesse à laquelle elles sont générées sont peut-être un petit peu différentes, mais c'est vraiment la seule chose que je vois comme différence. Donc voilà. Encore une fois, pourquoi n'ont-ils pas sorti ça plus tôt? Donc j'ai fait d'autres tests d'impression avec d'autres types de matériaux en utilisant la version 5.5, pas forcément en faisant des comparatifs avec les versions précédentes, mais avec ou sans support, les résultats étaient vraiment performants. Ici, vous allez voir du PETG, ici un ABS carbone, ici encore une fois un PETG. Le PETG est également encore en cours d'impression. Je peux pas vous montrer tous les objets, mais sachez que voilà, j'ai fait pas mal de tests de cette version 5.5 de Cura, et les résultats sont franchement largement au niveau de ce que l'on avait avec les profils d'impression précédents. Donc, tout ça pour dire que je vous invite véritablement à mettre à jour votre logiciel Cura dans cette version 5.5 bêta. Allez regarder un petit peu les paramétrages que vous allez retrouver dans les machines Ultimaker en utilisant les matériaux Ultimaker. Vous allez voir que les profils disponibles sont assez nombreux et que vous avez désormais ces profils de haute vitesse qui sont intégrés. Donc, allez regarder un petit peu les paramètres qui s'y trouvent, copier tout ça, adapter tout ça à vos imprimantes, et vous allez considérablement, encore une fois, augmenter vos capacités d'impression. À savoir que ces paramètres sont uniquement valables si vous simulez l'utilisation des matériaux Ultimaker. Ce qu'il est intéressant de voir néanmoins, c'est qu'il y a peu d'évolution sur le PLA. Le PLA avait peut-être déjà été davantage optimisé en termes de vitesse précédemment. Ce qu'il est important de voir en tout cas, c'est qu'Ultimaker, en augmentant les vitesses de ses productions, ne renonce pas pour autant à la qualité, et à la solidité et la fiabilité de ses impressions. Étant donné qu'ils ont été capables d'augmenter, en tout cas de réduire les temps d'impression avec certains matériaux qui pour autant ne permettent pas toujours d'augmenter simplement les vitesses de fabrication, eh bien c'est la preuve que vraiment le travail qui a été fait sur cette version 5.5 bêta est vraiment bien travaillé de manière à ne pas endommager, on va dire, la structure et la résistance des pièces imprimées, mais pour autant pouvoir, on va dire, augmenter les vitesses de fabrication d'un modèle sans pour autant augmenter énormément les vitesses de déplacement. Ici, on n'imprimera pas à 3, 4, 500 mm par seconde, loin de là, c'est vraiment une optimisation. Les vitesses sont augmentées, mais voilà, c'est plutôt une optimisation des déplacements, de l'intelligence, on va dire, de l'algorithme qui va être améliorée de manière à réduire les temps d'impression. Donc voilà, à tous les utilisateurs des imprimantes Ultimaker, je vous invite véritablement à mettre à jour votre version de Cura avec cette version 5.5 bêta, et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des résultats et des temps d'impression réduits que vous avez pu constater. Vous voyez ici peut-être un petit peu l'impression donc en PETG, et voilà, pour avoir travaillé avec des Ultimaker depuis de nombreuses années, eh bien cette vitesse de déplacement n'était effectivement pas permise par défaut avec les imprimantes Ultimaker. Ça nécessitait d'aller personnaliser soi-même ses profils d'impression. Et bien désormais, Ultimaker a vraiment bien optimisé tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant de voir qu'on peut optimiser considérablement ses fabrications en utilisant cette série S des imprimantes Ultimaker. Connaissant un petit peu Ultimaker, je suis persuadé qu'ils vont continuer de faire évoluer ces imprimantes. Donc je vous dis à très vite, j'espère pour la suite.